Avez-vous déjà remarqué que quelque chose d'important était sur le point de se produire? Ce que Trump vient de révéler sur le Moyen-Orient pourrait être la clé pour comprendre le chaos à venir. Mais la question est, êtes-vous prêt à ce qui s'en vient? La fin des temps a commencé et nous sommes désormais confrontés à une vérité qui est restée cachée pendant si longtemps. Quelque chose de si explosif, de si mystérieux, que peu de gens connaissent l'ampleur réelle de l'impact. Que se cache-t-il derrière cette crise mondiale? Qu'est-ce que les puissants essaient de nous cacher? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Sentez-vous la peur monter, l'incertitude prendre le dessus? Il ne s'agit pas seulement d'un scénario apocalyptique, c'est une réalité qui se déroule sous nos yeux, et elle est peut-être plus proche que nous ne le pensons. Mais rassurez-vous, il existe une solution. Cette vidéo est la clé pour comprendre tout ce qui se passe et ce que vous pouvez faire pour vous protéger alors que le monde se prépare à un choc mondial sans précédent. Préparez-vous à découvrir la vérité prouvée à 100%. C'est le moment où vous comprendrez ce qui se cache derrière tout ce chaos et comment vous pouvez vous positionner pour affronter l'avenir avec sagesse et sécurité. N'attendez plus, le temps presse. Avant de continuer, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Moyen-Orient est au centre de tant de crises? Pourquoi, depuis des générations, le monde entier semble-t-il attiré par cette région, comme si un sombre secret était gardé à tout prix? Donald Trump vient de révéler quelque chose qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'avenir mondial. Mais qu'a-t-il dit? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous maintenant? La fin des temps n'est plus une simple théorie apocalyptique. Cela a déjà commencé. Tensions mondiales, chaos croissant, conflits sans fin, tout cela n'est pas une coïncidence. Quelque chose bouge, et ce que Trump a révélé sur le Moyen-Orient est essentiel pour comprendre l'ampleur de ce qui est à venir. Ce qu'il a révélé est peut-être une explication que vous n'aviez jamais imaginée, mais êtes-vous prêt à affronter la vérité? À mesure que le monde se divise, les signes d'un événement catastrophique s'intensifient. Que se cache-t-il derrière ces mystérieuses disputes et alliances au Moyen-Orient? Que nous cache-t-il d'autre? Que va-t-il se passer? Saviez-vous que ce que Trump a dit pourrait être la réponse à toutes ces questions, mais que la solution est plus proche que nous ne le pensons? Ce secret a le pouvoir de changer votre façon de voir l'avenir, et la façon dont vous vous y préparez. Avant de continuer, cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires et téléchargez l'e-book Apocalypse sans mystère entièrement gratuitement. Il existe quelques unités gratuites. Cliquez maintenant sur le lien dans les commentaires avant la fin. Imaginez vivre dans un monde où chaque pas, chaque mouvement au Moyen-Orient est sur le point de déclencher quelque chose d'encore plus grand. Préparez-vous correctement l'avenir? Ou ignorez-vous les signes? Trump a fait une révélation qui ne peut être ignorée, mais la suite pourrait être encore plus alarmante que vous ne le pensez. Nous sommes à un point d'inflexion et les prochains événements définiront l'avenir des prochaines générations. Ce qui a été dit n'est pas seulement une vague prédiction ou une annonce politique. Ce qui a été révélé va directement au cœur d'un ancien secret que beaucoup préfèrent garder sous silence. Quel est le véritable jeu à huis clos, et pourquoi maintenant, plus que jamais, est-il exposé? Le temps presse pour comprendre l'impact de cette vérité. Êtes-vous prêt à voir la réalité nue? L'opportunité de changer le cours de votre avenir est là, et elle est limitée. J'ai préparé un e-book exclusif et gratuit qui révèle tous les secrets que Trump a dévoilés sur le Moyen-Orient et l'impact de cela sur notre destin. Mais attention, il y a peu d'unités et elles vont vite s'épuiser. Ne manquez pas l'occasion de comprendre ce qui se passe réellement et comment vous préparer à ce qui s'en vient. Le lien est épinglé dans les commentaires, cliquez maintenant et obtenez le vôtre avant qu'il ne soit trop tard. Le futur commence maintenant. Serez-vous préparé? Dans un monde où les pièces du plateau bougent rapidement, vous devez savoir quelle est la prochaine étape. Ce que Trump a dit ne concernait pas seulement la politique. Il s'agit de notre survie et de la façon dont la vérité, enfin révélée, nous affectera tous. Mais est-il trop tard pour changer le cours des événements? Qu'est-ce qui nous attend lorsque la vérité éclatera enfin? Et le pire de tout, que nous cache-t-on d'autre? La révélation de Trump n'est-elle qu'un début, ou y a-t-il quelque chose d'encore plus profond et de plus dangereux qui est gardé secret? La douleur de l'inconnu est accablante, mais maintenant plus que jamais, il est temps de faire face aux conséquences de ce qui est sur le point de se produire. Et vous vous préparez déjà? Mais avant d'aller plus loin, je dois vous prévenir. Ce que vous verrez dans cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles. Ce n'est pas seulement une histoire. C'est la vérité choquante, 100% prouvée et vous laissera sans voix. Que ferez-vous lorsque vous découvrirez le secret du Moyen-Orient et l'impact que cela aura sur votre vie? Préparez-vous à découvrir ce qui se cache dans l'ombre. Le choc mondial a commencé et vous ne voudrez pas manquer la suite. Trump évoque des prophéties sur la fin des temps au Moyen-Orient. Les anciens textes sacrés prévenaient toujours. Des signes apparaîtraient et tous les regards seraient tournés vers le Moyen-Orient. Ces dernières années, un personnage intrigant est apparu parmi les nations, évoquant des prophéties avec une certitude presque solennelle.
Donald Trump, ancien président des États-Unis, a non seulement pris des décisions politiques audacieuses, mais a également mis en lumière les événements prophétisés ces derniers jours. Qu'y a-t-il derrière ces mots? S'agissait-il simplement de discours ou de quelque chose de bien plus important qui se produisait à notre époque? Imaginez les foules se demandant « Pourquoi le Moyen-Orient est-il si important ?» Les livres prophétiques Ézéchiel, Daniel et Apocalypse désignent cette région comme l'étape finale de l'histoire humaine. Et lorsque des dirigeants puissants comme Trump évoquent ces prophéties, il semble que le monde entier cesse d'écouter. Il y a un sentiment dans l'air, une sorte d'attente, comme si quelque chose de grand était sur le point de se produire. L'écho des mots anciens résonne plus fort que jamais et vous commencez à réaliser que ces messages ne sont peut-être pas que des histoires du passé. Trump n'est pas seulement un homme politique. Pour beaucoup, il est considéré comme quelqu'un qui joue un rôle crucial en cette période d'incertitude. Ses déclarations sur le Moyen-Orient, Jérusalem et les traités de paix ont suscité curiosité et inquiétude. Et vous, qu'en pensez-vous? Les prophéties se déroulent-elles sous nos yeux? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Trump a surpris le monde avec sa politique concernant le Moyen-Orient, comme le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Pour beaucoup, cette décision n'était pas seulement politique, mais constituait un élément clé des prophéties bibliques. Jérusalem est décrite dans les Écritures comme la ville éternelle, le cœur de la prophétie et le point de convergence pour le retour de quelque chose de bien plus grand. Chaque mouvement dans la région ressemble à un fil tiré d'un grand tapis, révélant lentement ce qui est caché. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose s'accélère dans le monde? Guerre, rumeurs de guerre, alliances improbables et grandes divisions. Les prophéties parlent de moments comme celui-ci, de moments de tension croissante au cours desquels les nations bougeraient comme les pièces d'un échiquier prophétique. Trump, avec ses déclarations, n'a fait que mettre davantage en lumière cette réalité. Si même les dirigeants du monde le remarquent, ne devriez-vous pas également y prêter plus d'attention? Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si le Moyen-Orient est l'épicentre des prophéties, tout ce qui s'y passe a un impact direct sur notre vie spirituelle. Les Écritures sont claires, il viendra un temps où chacun devra choisir son camp. Serez-vous prêt le moment venu? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est la vérité la plus choquante, nous ne pouvons plus ignorer les signes. Lorsqu'un leader mondial évoque des prophéties bibliques, c'est comme si une alerte retentissait au ciel et sur terre. Les décisions de Trump et d'autres dirigeants ne sont pas de simples actes politiques, mais des chapitres vivants d'une histoire écrite bien avant notre existence. Le livre de l'Apocalypse mentionne des alliances, des trahisons et une époque où le monde sera partagé entre la lumière et les ténèbres. Cela ressemble-t-il à quelque chose de lointain? Regardez autour de vous. Les pièces se mettent en place. Jérusalem, le Moyen-Orient et leurs relations complexes sont le théâtre de conflits depuis la nuit des temps. Et maintenant, nous le revoyons. Pouvez-vous le sentir? C'est comme si il y avait une énergie différente dans l'air, quelque chose qui nous relie au futur des prophéties. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que les signes sont partout, de la politique au ciel. Ce qui rend la chose d'autant plus intrigante, c'est que Trump semble le savoir. Vos actions et vos paroles ont provoqué des réactions mondiales, en même temps, elles vous invitent silencieusement à prendre conscience de cette réalité. Et si c'était l'heure des prophéties? Et si la fin du monde était plus proche qu'on ne l'imagine? Êtes-vous prêt à chercher des réponses? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse. Les unités sont limitées, ne manquez pas cette occasion unique de comprendre ce qui s'en vient et comment vous préparer pour la fin des temps. L'avenir commence maintenant, n'attendez plus. Réfléchissez un instant. Les prophéties ont toujours désigné le Moyen-Orient comme l'étape finale. Lorsque Trump évoque la fin des temps ou prend des décisions qui semblent faire écho aux Écritures, ce n'est pas d'une simple coïncidence. C'est comme si l'histoire elle-même s'écrivait selon un plan divin. C'est effrayant, mais aussi fascinant. Nous sommes témoins de quelque chose d'unique, quelque chose que nos ancêtres ne pouvaient imaginer qu'en lisant des textes sacrés. Peut-être que vous vous demandez, maintenant, que dois-je faire? La réponse est simple mais puissante, soyez vigilants. Les Écritures nous apprennent à observer les temps, à comprendre les signes et à nous préparer spirituellement. Trump, Jérusalem, le Moyen-Orient, ce sont toutes les pièces d'un puzzle bien plus vaste. Et c'est à vous de décider comment vous réagirez à cela. N'oubliez pas, nous ne sommes pas là par hasard. Chaque génération a un rôle à jouer et la nôtre est confrontée à l'un des moments les plus critiques de l'histoire. Ne fermez pas les yeux sur les panneaux. Écoutez, voyez et soyez prêts à agir le moment venu. Après tout, lorsque les dirigeants du monde parlent, l'univers semble les écouter.
Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Si les paroles de Trump sur la prophétie nous ont appris quelque chose, c'est que nous vivons une époque extraordinaire. Même si le monde semble chaotique, tout fait partie d'un plan plus vaste. Les Écritures nous ont prévenus, les signes apparaissent. Et maintenant c'est à vous de décider si vous devez les ignorer ou vous préparer. Les grands changements nécessitent de grandes décisions. Et la première étape consiste à reconnaître que quelque chose se passe. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. La foi est ce qui nous fortifie lorsque les temps sont incertains. Le Moyen-Orient, Jérusalem et les dirigeants du monde ne sont qu'une partie d'une histoire bien plus vaste, une histoire qui aboutira à quelque chose d'extraordinaire. Le moment est venu. Les prophéties sont vivantes. Êtes-vous prêt pour ce qui va arriver? Prêt à transformer votre réalité? Écrivez « Je suis le changement » et ressentez l'énergie de vos nouveaux choix. Le Moyen-Orient est l'épicentre des prophéties bibliques sur la fin des temps. Depuis l'Antiquité, le Moyen-Orient est décrit comme le cœur du monde, un lieu où de grandes civilisations sont nées, où des royaumes se sont effondrés et où des prophéties se sont réalisées. Saviez-vous que bon nombre des histoires les plus importantes de la Bible se sont déroulées dans cette région? C'est comme si ce bout de terre avait été choisi pour être le théâtre de quelque chose de bien plus grand. Chaque événement qui s'y déroule, encore aujourd'hui, a un poids particulier comme si les fils de l'histoire se détachaient un à un. Et ce ne sont pas seulement les guerres ou les conflits politiques qui attirent l'attention. Les prophéties bibliques parlent du Moyen-Orient comme de l'épicentre des derniers jours. Les guerres, les alliances surprenantes et les signes dans les cieux ne sont que quelques-uns des événements décrits dans les Écritures. Cela semble effrayant, n'est-ce pas? Mais c'est fascinant en même temps. Imaginez vivre au milieu du déroulement de prophéties écrites il y a des milliers d'années. N'avez-vous pas l'impression d'être témoin de quelque chose d'unique? Ces dernières années, les yeux du monde se sont tournés vers le Moyen-Orient. Chaque nouvelle semble être un petit morceau de quelque chose de plus grand, un avertissement indiquant que les prophéties se réalisent. Si jusqu'à aujourd'hui le Moyen-Orient a été le centre de tant d'histoires, pourquoi ne serait-il pas aussi le point final, où tout convergera? Et vous, ressentez-vous cette agitation dans l'air, comme si quelque chose allait se passer? Si vous sentez que le moment est venu, écrivez « Je suis réveillé » et commencez à chercher des réponses plus profondes. Au fil des siècles, les prophètes ont parlé de temps de guerre et de temps de paix, de nations se soulevant les unes contre les autres et de grandes catastrophes naturelles. Chacune de ces descriptions semble se produire tout autour de nous, n'est-ce pas? Lorsqu'on entend parler de conflits au Moyen-Orient, ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie. C'est quelque chose de prophétique. Quelque chose qui a été annoncé il y a des milliers d'années et qui prend vie maintenant, sous vos yeux. Daniel, Ézéchiel et Jean, dans le livre de l'Apocalypse, décrit en détail des événements stupéfiants qui allaient commencer au Moyen-Orient et se propager à travers le monde. Mais il parlait aussi d'espoir, d'une époque où la vérité serait révélée à tous ceux qui la cherchent. Et vous, avez-vous essayé de comprendre ce que signifient ces signes? Le Moyen-Orient n'est pas seulement un endroit sur la carte, c'est le cœur battant d'un dessein divin qui atteint son paroxysme. Par conséquent, chaque nouvelle, chaque décision d'un leader mondial, chaque mouvement dans cette région ne doit pas être considéré comme quelque chose de commun. Il se passe quelque chose bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Quelque chose qui vous oblige à vous arrêter, à réfléchir et à en être conscient. Peut-être avez-vous ressenti ce sentiment que le monde change rapidement. Peut-être avez-vous remarqué que les choses ne sont plus comme avant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'accomplissement de ce qui a été écrit. Si vous sentez que vous faites partie de cette histoire, écrivez « Je vois les signes » et commencez à regarder le monde avec des yeux différents. Avez-vous déjà réfléchi aux raisons pour lesquelles le Moyen-Orient est si controversé? Pourquoi tant d'attention est-elle portée à cette région? Jérusalem, Israël, les pays voisins, ont tous un rôle spécifique dans les prophéties. Ce n'est pas d'une simple coïncidence si tant de nations se battent pour le contrôle de cette terre. C'est parce que le Moyen-Orient a une valeur spirituelle qui transcende le temps. C'est comme si toutes les réponses étaient là, attendant d'être révélées au bon moment. Il est impossible d'ignorer ce qui se passe. Des tremblements de terre aux guerres en passant par les rumeurs de guerre, tout semble crier « Faites attention ». Le livre de Matthieu parle de signes qui précéderaient la fin, car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Si cela ne ressemble pas à notre époque, qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Les signes sont là. Ils se produisent. C'est à vous de décider si vous devez les ignorer ou commencer à chercher des réponses. Pouvez-vous ressentir le poids de ce moment? Nous ne vivons pas seulement des jours ordinaires. Nous sommes au milieu d'une grande histoire, une histoire écrite dans un but divin. Chaque personne a un rôle à jouer pendant cette période. Et votre rôle est peut-être le plus important de tous. Éveillez, observez et recherchez la vérité avant qu'il ne soit trop tard.
Si vous êtes prêt à agir, écrivez Je suis lumière et commencez à éclairer le chemin de ceux qui dorment encore. Le Moyen-Orient est plus qu'un champ de bataille, c'est le centre d'un plan céleste. Chaque mouvement politique, chaque crise et chaque nouvelle alliance qui émerge dans ce pays semble être une étape vers l'accomplissement final. Nous voyons cela se produire, le ressentez-vous? Le monde est plus connecté que jamais et les prophéties nous montrent qu'un événement au Moyen-Orient peut avoir un impact direct sur tous les coins de la planète. Mais n'ayez pas peur. Les Écritures parlent de moments difficiles, mais aussi d'espoir. Il y a un but derrière tout. Ce n'est pas le chaos qui gouverne le monde, mais un plan qui se dévoile petit à petit. Peut-être êtes-vous ici en train de lire ceci parce que quelque chose en vous veut en savoir plus. Parce que vous avez l'impression que le temps presse et que vous devez être préparé. Si tel est votre sentiment, ne l'ignorez pas. La Bible dit, « Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Le Moyen-Orient est une horloge prophétique, et elle tourne vite. Êtes-vous attentif? Ou laisserez-vous les signes passer inaperçus? N'oubliez pas, il se passe quelque chose de bien plus grand et vous avez un rôle essentiel dans cette histoire. Si vous croyez faire partie de cette époque, écrivez « Je suis prêt » et préparez votre esprit pour ce qui est à venir. En fin de compte, ce qui compte, c'est que vous soyez réveillés. Le Moyen-Orient a toujours été le théâtre de l'histoire, mais c'est désormais aussi le lieu où les prophéties prennent vie. À chaque nouvelle, à chaque conflit et à chaque alliance, le plan divin se précise. Et vous, qui vivez à cette époque, avez été choisis pour voir cela se produire. Vous avez la chance de faire partie de ce qui va arriver. N'ignorez pas les signes. Ne laissez pas le temps passer inaperçu. Le Moyen-Orient parle. Les Écritures s'accomplissent. Et maintenant, c'est à votre tour de décider comment vous allez réagir à tout cela. Êtes-vous prêt à être une voix d'avertissement? Êtes-vous prêt à vivre le but pour lequel vous avez été créé? Si vous sentez que le moment est venu, écrivez « Je suis l'éveil » et prenez votre place dans cette histoire. Israël et Jérusalem ont un rôle central dans les Écritures dans les derniers jours. Les textes de l'Apocalypse et les anciens prophètes ont toujours souligné un fait surprenant. Le centre de toute l'histoire des derniers jours se trouve en Israël, plus précisément, à Jérusalem. Cette ville, petite par sa taille mais gigantesque par sa signification, a été choisie par Dieu pour être le théâtre des plus grands événements de l'humanité. Avez-vous déjà remarqué à quel point Jérusalem suscite une attention constante dans le monde entier? Chaque décision impliquant cette terre sacrée semble avoir un poids spirituel qui résonne jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Apocalypse 21h2, Jérusalem est décrite comme la « Nouvelle Jérusalem » qui descend du ciel, paraît comme l'épouse de son mari. Cette prophétie évoque non seulement l'avenir glorieux de cette ville, mais également son rôle central dans l'aboutissement du plan divin. Jérusalem est plus qu'un symbole. C'est la demeure choisie par Dieu, un point de convergence entre le ciel et la terre. C'est pourquoi tant de nations se sont battues pour cette ville au fil des siècles. Une bataille spirituelle invisible se déroule à son sujet. Aujourd'hui, nous constatons que les tensions autour de Jérusalem s'accentuent. Il y a des conflits politiques, des guerres et des traités rompus. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que tout cela était déjà prédit. Dans Apocalypse 11, 8, Jérusalem est décrite comme « la grande ville » où se dérouleront de grandes batailles spirituelles. Chaque fois que vous entendez le nom de cette ville dans les journaux, rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de géopolitique. C'est le déroulement d'une prophétie qui est vivante, qui se produit maintenant, sous vos yeux. Si vous sentez qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur les signes, écrivez « Je vois le but » et commencez à voir au-delà du visible. Israël, en tant que nation, joue un rôle prophétique extraordinaire. Lorsque le peuple juif retourna dans son pays en 1948, le monde entier fut témoin de l'accomplissement d'une prophétie écrite il y a des milliers d'années. Dans Ézéchiel 37, Dieu parle de ramener son peuple en rassemblant les os desséchés et en leur donnant la vie. Israël est revenu à l'existence, contre toute attente, et est depuis devenu le centre de l'attention mondiale. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement du plan divin. Maintenant, réfléchissez à ceci, Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël et le point central où de grands événements sont encore à venir. La prophétie dit que, dans les derniers jours, toutes les nations se retourneront contre Jérusalem, comme si elles étaient attirées par une force invisible. Apocalypse 16. 16 parle de la préparation pour la bataille finale connue sous le nom d'Armageddon. Avez-vous remarqué comment le scénario mondial évolue? Des guerres, des alliances fragiles et des conflits croissants entourent cette petite ville. L'horloge prophétique tourne. Mais pourquoi Jérusalem? Pourquoi Israël? La réponse se trouve dans la Bible. Dieu a choisi ce pays et ses gens pour lui appartenir. Jérusalem est décrite comme la « ville du grand roi » dans Matthieu 5, 35. C'est un symbole de la présence de Dieu et de son plan pour racheter l'humanité. Quand vous regardez ce qui se passe en Israël, ce n'est pas seulement une question de politique ou d'histoire,
c'est quelque chose de spirituel. C'est la bataille finale entre le bien et le mal qui prend forme, exactement comme écrit. Si vous croyez que le moment est venu, écrivez « Je suis conscient » et renforcez votre lien avec le dessein divin. Il y a une énergie unique lorsqu'on parle de Jérusalem. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez cette ville, pouvez-vous la ressentir? C'est un endroit ancien, sacré, où le ciel semble être plus proche de la terre. Mais en même temps, c'est une ville entourée de conflits. Cela fait partie des prophéties. Jérusalem, dans toute sa splendeur, sera le théâtre du retour du Christ, comme promis dans Apocalypse 19, novembre 2016, lorsque le roi des rois descendra du ciel pour établir son royaume éternel. Cependant, devant cette gloire, les prophéties parlent aussi de tribulation et de défis. Jérusalem sera attaquée, profanée et transformée en l'épicentre d'une guerre spirituelle sans précédent. Apocalypse 11, 2 mentionne que la ville sera livrée aux gentils, qui la fouleront aux pieds pendant une durée déterminée. Voyez-vous que nous nous rapprochons de plus en plus de ce scénario? Les tensions au Moyen-Orient, les traités de paix rompus et les alliances inattendues ne sont que le début de ce qui reste à venir. Le plus impressionnant, c'est que tout cela a été annoncé. Chaque détail, chaque événement, chaque mouvement était décrit dans la parole de Dieu. Israël et Jérusalem sont le signe le plus clair que les prophéties se réalisent. Quand vous voyez le monde tourner les yeux vers cette terre, sachez, quelque chose se passe. La fin est plus proche qu'on ne l'imagine, mais pour ceux qui y prêtent attention, c'est une période de préparation et d'espoir. Si vous ressentez l'appel à vous préparer, écrivez « Je tiens bon » et renforcez votre foi face au temps. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse. Les unités sont limitées, ne manquez pas cette occasion unique de comprendre ce qui s'en vient et comment vous préparer pour la fin des temps. L'avenir commence maintenant, n'attendez plus. La vérité est que nous ne pouvons plus ignorer le rôle central d'Israël et de Jérusalem dans les plans divins. Chaque fois qu'un événement important se produit sur cette terre, c'est comme si une cloche sonnait, nous alertant de ce qui allait arriver. L'Apocalypse nous dit que Jérusalem sera la ville qui sera témoin de la bataille finale, mais elle sera aussi le lieu où sera proclamée la victoire du bien. Lorsque Christ reviendra, les cieux s'ouvriront et toute l'humanité verra sa gloire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de prêter attention aux signes et de rechercher la vérité révélée dans les Écritures. Jérusalem est le cœur battant du plan de Dieu, et chaque événement qui s'y produit rappelle que le temps est en train de s'accomplir. Vous avez été appelé à ce moment. Ce n'est pas un hasard si vous lisez ceci maintenant. C'est peut-être le signal d'alarme dont vous aviez besoin pour commencer à vous préparer à ce qui va arriver. Les temps sont difficiles, mais la promesse est claire, Dieu est aux commandes. Jérusalem, malgré tous les conflits, sera la ville de la paix éternelle. Et maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous ignorer les signes ou vous préparer à l'accomplissement des prophéties? Il n'y a plus de temps à perdre. L'horloge prophétique tourne et la dernière étape se prépare. Si vous choisissez de veiller et de vous renforcer, écrivez « Je suis prêt pour la vérité » et commencez votre voyage de préparation spirituelle. Les prophéties d'Ézéchiel, de Daniel et de l'Apocalypse mettent en lumière le Moyen-Orient. Les anciens prophètes, comme Ézéchiel et Daniel, ont vu des choses étonnantes. Ces paroles ont résonné à travers le temps, révélant des mystères qui commencent seulement à prendre sens. Et encore plus surprenant, ces visions se concentrent sur le Moyen-Orient. Imaginez la scène. Il y a des milliers d'années, ces hommes décrivaient en détail les événements qui se déroulent aujourd'hui sous nos yeux. Pouvez-vous comprendre le poids de cela? Nous sommes la génération qui assiste à l'accomplissement de prophéties aussi anciennes que l'histoire de l'humanité elle-même. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu parle d'une grande bataille au cours de laquelle les nations se soulèveront contre Israël. Dans Ézéchiel 38, nous lisons l'histoire de Gog et Magog, une coalition d'armées qui viendront du nord et menaceront d'envahir la Terre Sainte. Ce scénario, qui paraissait impossible il y a quelques siècles, commence aujourd'hui à prendre forme. Des nations puissantes se positionnent au Moyen-Orient, des alliances inattendues se nouent et le climat de tension est plus fort que jamais. Cela vous semble effrayant? Ne t'inquiète pas. Ces prophéties ne visent pas à nous faire peur, mais à nous préparer et à nous fortifier. Daniel, à son tour, eut des visions de royaumes qui s'élevaient et s'effondraient, comme s'il s'agissait de statues faites de différents métaux, Daniel 2. Chaque partie de cette statue représente un empire qui dominerait le monde, culminant dans une fin des temps où un gouvernement mondial émergerait. Avez-vous remarqué à quel point le monde évolue vers un système unifié? Politique, économie, technologie, tout s'aligne. Et où est l'épicentre de tout cela? Encore une fois, le Moyen-Orient. Si vous sentez qu'il est temps de vous réveiller, écrivez « Je veux comprendre » et commencez à chercher des réponses dans les signes des temps. L'Apocalypse apporte encore plus de détails sur ce qui est à venir.
John, l'auteur de cette vision puissante, a décrit des scènes de guerre, de peste, de catastrophes naturelles et un monde en effondrement. Dans Apocalypse 6, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont libérés, symbolisant la conquête, la guerre, la famine et la mort. Et tout cela aboutit à des événements qui impliquent directement le Moyen-Orient. Jérusalem, la ville choisie, sera le théâtre de combats spirituels et physiques sans précédent. Ce n'est pas seulement une question de religion ou de politique, c'est quelque chose de bien plus vaste, quelque chose de divin. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec vous? La Bible nous avertit de veiller et de prier. Quand nous voyons les signes se produire, guerre au Moyen-Orient, tremblements de terre, crises et rumeurs d'un gouvernement mondial, nous savons que le temps passe vite. Daniel nous a enseigné que la compréhension grandira dans les derniers jours, Daniel 12, 4. Cela signifie que le moment est venu d'ouvrir les yeux, de chercher à comprendre ce qui se passe et de préparer votre cœur à ce qui va arriver. Pensée Y. Pourquoi tant de prophéties pointent-elles vers le Moyen-Orient? Pourquoi cette région est-elle au centre de conflits depuis des millénaires? C'est parce qu'il se passe quelque chose de plus grand, quelque chose de spirituel. Le Moyen-Orient est la clé, et chaque événement est comme une pièce d'un puzzle prophétique. Quand vous regardez les informations, vous réalisez que les paroles d'Ézéchiel, de Daniel et de Jean s'accomplissent. Si vous ressentez l'appel à vous préparer, écrivez « Je suis attentif » et commencez à vous fortifier spirituellement pour les temps à venir. Les prophètes n'ont pas écrit ces choses pour nous effrayer, mais pour nous donner de l'espoir. Imaginez Daniel, un jeune exilé à Babylone, recevant des visions d'époque que même lui ne pouvait pas pleinement comprendre. Dieu lui a montré toute l'histoire de l'humanité depuis les grands empires jusqu'au royaume final, où le Christ régnera. Et maintenant, vous vivez en cette fin des temps. N'est-ce pas incroyable? Ne pensez-vous pas que vous avez été choisi pour être ici, à ce moment précis de l'histoire? Dans Apocalypse 16, décembre 2016, nous lisons que le fleuve Euphrate s'assèche et que les rois de l'Est marchent vers la grande bataille d'Armageddon. Cet événement, décrit il y a des milliers d'années, est plus proche de devenir réalité qu'on ne l'imagine. L'Euphrate est déjà à sec dans certaines régions. Les nations se préparent. Tout se met en place. Et le scénario? Toujours le Moyen-Orient. Avez-vous déjà pensé à cela? Comment quelque chose d'aussi ancien peut-il être si actuel? Comment des prophéties datant d'il y a des milliers d'années peuvent-elles se réaliser aujourd'hui? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Nous sommes prévenus et il est temps d'agir. Si vous sentez que quelque chose de plus grand se produit, écrivez « Je suis prêt » et renforcez votre foi dans le plan divin. Ézéchiel, Daniel et Jean n'ont pas écrit seuls. Ils ont été inspirés par Dieu pour apporter un avertissement à toutes les générations. Et maintenant, vous voyez de vos propres yeux ce qu'ils ont prophétisé. Chaque guerre au Moyen-Orient, chaque alliance entre nations, chaque conflit autour de Jérusalem rappelle que Dieu est aux commandes. Rien n'échappe à son plan. La scène se prépare et le dernier mot lui appartiendra. Mais il y a quelque chose de plus important, vous avez un rôle à jouer dans cette période. La Bible dit que ceux qui veillent et restent fidèles seront bénis, Apocalypse 1, 3. Vous n'êtes pas appelés à vivre dans la peur, mais dans la foi et l'espérance. C'est le moment de vous préparer, de renforcer votre foi et de partager la vérité avec ceux qui dorment encore. Ne manquez pas l'occasion d'être une voix qui alerte et inspire. Si vous sentez que vous avez été choisi pour ce moment, écrivez « Je fais partie du plan » et commencez à vivre avec un but et une foi renouvelée. Nous nous dirigeons vers des temps extraordinaires. Ce qui a été prophétisé se produit, et le Moyen-Orient en est l'épicentre. Dieu ne fait pas d'erreur. Il a révélé la fin dès le début, et maintenant il vous appelle à vous réveiller. Ézéchiel l'a vu, Daniel a écrit à ce sujet et Jean a décrit les derniers détails. Et toi? Êtes-vous prêt à témoigner et à participer à l'accomplissement de ces paroles? Le temps presse. Le monde change, mais Dieu reste le même. Les prophéties sont claires et l'espoir est certain. Le Christ reviendra et Jérusalem retrouvera sa gloire. D'ici là, c'est à vous de veiller, de prier et d'être prêt pour ce qui va arriver. C'est votre moment d'éveil. C'est le moment de décider. Si vous croyez que vous êtes appelé à veiller, écrivez « Je vois les signes » et soyez prêts pour le grand jour du Seigneur. Jésus a parlé des signes qui se produiraient à Jérusalem dans le cadre de la fin des temps. Imaginez-vous assis sur le mont des Oliviers, regardant Jérusalem, tandis que Jésus explique à ses disciples ce qui se passera dans le futur. Ce moment est décrit dans Matthieu 24 et également mentionné dans Apocalypse. Là, devant la ville sainte, Jésus révèle quelque chose d'extraordinaire, les signes de la fin des temps. Il a décrit les guerres, les famines, les tremblements de terre, les persécutions et les grandes tribulations, qui ont toutes commencé à Jérusalem et se sont répandues dans le monde entier. Ce qui semblait lointain se dessine désormais sous nos yeux.
Avez-vous déjà pensé que vous pourriez vivre exactement à l'époque où ces signes se produisent? Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse. Les unités sont limitées, ne manquez pas cette occasion unique de comprendre ce qui s'en vient et comment vous préparer pour la fin des temps. L'avenir commence maintenant, n'attendez plus. Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, se tenant dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, Matthieu 24, 15. Cela signifie que Jérusalem sera le centre d'événements surprenants et inquiétants. La ville sera profanée et une grande période de tribulation commencera. Jésus a non seulement averti, mais il a également laissé un message clair, regardez. Matthieu 24, 42. Il savait que ces signes seraient vus par une génération spécifique, et tout indique que cette génération pourrait être la nôtre. Si nous regardons le monde aujourd'hui, les signes sont partout. Jérusalem, qui devrait être la ville de la paix, est toujours au centre des tensions. Guerre, alliances brisées, conflits religieux et politiques, tout se passe exactement comme Jésus l'a dit. La ville choisie est devenue le centre d'intérêt du monde entier. Est-ce une coïncidence? Ou les paroles du Christ s'accomplissent-elles plus rapidement que nous ne l'imaginons? Si vous croyez que les signes sont devant nous, écrivez « Je veille et je prie » et commencez à vous préparer pour les temps à venir. Jésus a aussi parlé de la foi des prophètes et de faux messies apparaissent dans les derniers jours, essayant de tromper même les élus. Matthieu 24, 24. Cela nous amène à un avertissement important. Nous devons être conscients de ce qui se passe à Jérusalem et dans le monde. Nous ne pouvons pas nous laisser berner par des paroles creuses ou de fausses promesses. En période de confusion, la vérité ne peut être trouvée que dans la parole de Dieu. Lorsque le chaos semble prendre le dessus, souvenez-vous des paroles du Christ, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Matthieu 24, 35. Une autre prophétie frappante de Jésus est celle qui parle de Jérusalem piétinée par les nations, Luc 21, 24. Au cours des derniers siècles, la ville a été occupée, disputée et divisée, exactement comme décrit. Mais Jésus a promis que lorsque cela arriverait, la fin serait proche. Jérusalem est plus qu'une ville, c'est le signe visible de l'horloge prophétique de Dieu. Quand quelque chose s'y passe, nous devons y prêter attention. Chaque événement, chaque nouvelle nous rappelle que les paroles du Christ s'accomplissent. Mais Jésus ne parlait pas seulement de destruction, il a également apporté une promesse d'espoir. Dans Luc 21, 28, il dit, « Maintenant, quand ces choses commenceront à arriver, levez les yeux et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Oui, les signes peuvent paraître effrayants, mais pour ceux qui croient, ils sont une raison d'espérer. La promesse est claire, le retour du Christ est proche. Êtes-vous prêts pour ce moment? Si vous croyez que la rédemption est proche, écrivez « J'espère dans le Seigneur » et renforcez votre foi face au temps. Jérusalem a été le théâtre de prophéties accomplies au fil des siècles. Quand Jésus était là, il a prédit la destruction du temple, quelque chose qui s'est produit en 70 après J.C. Ce n'était qu'un signe de ce qui était encore à venir. La reconstruction du troisième temple est un événement attendu dans le cadre de l'accomplissement prophétique. Et lorsque ce temple sera à nouveau relevé, ce sera le début des événements décrits en détail dans l'Apocalypse. Jésus a clairement indiqué que Jérusalem sera le centre des événements finaux. Matthieu 24, 14 dit, « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Nous vivons à une époque où la parole de Dieu est annoncée aux quatre coins de la planète. Pendant ce temps, les yeux du monde sont tournés vers Jérusalem. On dirait que tout se met en place, vous ne trouvez pas? Que ressentez-vous lorsque vous entendez cela? Peut-être un mélange de surprise, de curiosité ou même d'un peu de peur. Mais rappelez-vous, le Christ nous a laissé ces signes, non pas pour désespérer, mais pour nous préparer. Il a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps, Matthieu 28, 20. Si vous êtes attentif aux signes, vous accomplissez ce qu'il nous a demandé de faire, veillez et priez. Jérusalem est le point central de cette histoire, et l'issue est plus proche que nous l'imaginons. Si vous ressentez l'appel à veiller, écrivez « Je choisis d'être vigilant » et restez ferme sur la promesse du Christ. Imaginez le moment où les cieux s'ouvriront et où le Christ reviendra. Ce sera l'accomplissement final de tout ce qui a été dit. Jérusalem sera témoin de la plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Apocalypse 7 dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Celui qui a été crucifié reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et tous ceux qui auront cru seront réunis avec lui. » C'est la fin glorieuse de l'histoire, et Jérusalem sera le théâtre de ce moment éternel. Mais jusqu'à ce que ce jour vienne, les signes continueront de se produire. Jérusalem, les guerres, les faux prophètes, les tribulations, tout cela fait partie de ce qui a été prophétisé.
nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cela. Il est temps de se réveiller, de chercher Dieu de tout son cœur et de se préparer à ce qui va arriver. Chaque jour est un cadeau, une opportunité d'être plus proche du Créateur et d'avoir une foi plus ferme. La dernière question est, êtes-vous prêts? Les signes sont clairs, les paroles de Jésus sont vivantes et Jérusalem est l'horloge prophétique qui ne s'arrête pas. Le temps presse. Le Christ revient. Et le choix d'être prêt vous appartient. Si vous êtes déterminé à vous préparer, écrivez « Je suis prêt, Seigneur » et confirmez votre engagement à veiller et à faire confiance au plan de Dieu. Signe la reconstruction du troisième temple est une étape essentielle dans l'accomplissement des prophéties. Imaginez un lieu sacré, perdu dans le temps, attendant son moment de revenir. Ce lieu est le temple de Jérusalem, où le peuple de Dieu adorait et où sa présence résidait d'une manière particulière. À ce jour, le mont du temple à Jérusalem attire l'attention du monde entier. Mais saviez-vous que la reconstruction du troisième temple est l'un des événements les plus attendus dans les prophéties bibliques? Quelque chose qui changera complètement le scénario spirituel et prophétique du monde. Dans l'Ancien Testament, le temple était le cœur du culte en Israël. Le premier temple, construit par Salomon, fut détruit par les Babyloniens. Le second temple, reconstruit après l'exil, fut détruit en 70 après J.C., exactement comme Jésus l'avait prophétisé dans Matthieu 24, 2. En vérité, je vous le dis, il ne restera pas d'ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Depuis lors, les Juifs attendent le moment où ils pourront reconstruire le temple, une étape prophétique qui marquera le début d'événements extraordinaires. L'Apocalypse et le livre de Daniel désignent cet événement comme quelque chose de central. Dans Daniel 9, 27, il est mentionné que l'Antéchrist conclura une alliance avec Israël, mais qu'il rompra cet accord et profanera le temple. De même, dans 2 Thessaloniciens 2, 4, nous lisons que l'Antéchrist s'assiera dans le temple, se proclamant Dieu. Cela signifie que le troisième temple doit exister pour que ces prophéties se réalisent. Et vous savez ce qui est le plus surprenant? Les préparatifs de sa reconstruction ont déjà commencé. Si vous sentez que les prophéties se réalisent, écrivez « Je vois les signes » et préparez votre cœur à ce qui va arriver. Aujourd'hui, l'Institut du Temple de Jérusalem crée déjà des ustensiles sacrés, tels que la menorah, les autels et les vêtements des prêtres. De plus, il forme les descendants des Lévites pour qu'ils servent dans le temple. Même des animaux purs, comme les génisses rousses, sont désormais élevés, comme décrit dans Nombre 19, pour des rituels de purification. En d'autres termes, la reconstruction du troisième temple n'est plus une idée lointaine. Elle se déroule sous nos yeux. C'est fascinant, mais cela constitue également un avertissement. La reconstruction du temple sera célébrée comme une étape religieuse, mais elle sera aussi le signe des temps difficiles à venir. Comme mentionné dans Matthieu 24, 15, Jésus a mis en garde contre l'abomination de la désolation, un événement au cours duquel le temple sera profané. Ce sera un moment critique qui marquera le début de la grande tribulation, une période de persécution et de souffrance sans précédent. La Bible nous dit que ce sera un temps d'épreuve, mais aussi d'espoir pour ceux qui croient. Réfléchissez un instant. Pourquoi la reconstruction du temple est-elle si importante? Car il symbolise la présence de Dieu sur terre, mais il sera aussi le théâtre d'un combat spirituel sans précédent. Jérusalem, le mont du temple et tout ce qui se prépare actuellement font partie de l'horloge prophétique de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe. Les signes s'accomplissent un à un, comme les pièces d'un grand puzzle divin. Si vous croyez que la vérité est en train de se dévoiler, écrivez « J'en suis conscient » et engagez-vous à surveiller l'heure. Pouvez-vous imaginer l'impact mondial de la reconstruction du troisième temple? Cette nouvelle va ébranler le monde entier. Les yeux de toutes les nations se tourneront vers Jérusalem, ce qui entraînera une série de conséquences politiques, religieuses et spirituelles. Apocalypse 11, 1-2 parle d'un temple qui sera mesuré, mais il mentionne également que les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant une durée déterminée. Cela signifie qu'il y aura des conflits, des guerres et une confrontation intense entre la lumière et les ténèbres. Cependant, il se passe quelque chose de plus profond. Tandis que le monde se tourne vers le temple physique, nous devons nous tourner vers le temple spirituel. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Cela signifie qu'en attendant que les événements prophétiques se réalisent, nous devons également reconstruire notre temple spirituel. Nous devons être préparés, propres et vigilants, car le retour du Christ est plus proche que nous ne l'imaginons. Ressentez-vous le poids de ce moment? Chaque reportage sur Jérusalem, le mont du temple et les préparatifs en cours rappellent que Dieu est aux commandes. La reconstruction du troisième temple ne sera pas seulement un événement politique ou religieux, elle sera l'accomplissement de prophéties écrites il y a des milliers d'années. Lorsque cela se produira, le monde saura que nous vivons les derniers jours. Si vous voulez être spirituellement fortifié, écrivez « Je suis le temple de Dieu » et recherchez sa présence dans votre vie.
Le plus important, il faut d'abord comprendre que l'horloge prophétique avance et que la reconstruction du troisième temple est un élément fondamental de ce processus. Les préparatifs ont déjà commencé. Le monde avance rapidement vers l'accomplissement des paroles de Jésus, de Daniel et de l'Apocalypse. Mais en même temps, Dieu appelle ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Il vous appelle. Ne laissez pas le bruit du monde vous distraire de ce qui compte vraiment. La reconstruction du troisième temple est un signe clair que le retour du Christ est proche. Mais avant ce jour glorieux, des temps difficiles viendront. Êtes-vous prêt à affronter ces jours avec foi et espérance? Êtes-vous prêt à être lumière au milieu des ténèbres? Il est maintenant temps de renforcer votre foi, de rechercher Dieu et de faire partie de son plan. Si vous ressentez l'appel à vous préparer, écrivez « Je tiens bon » et abandonnez votre vie au plus grand dessein de Dieu. En fin de compte, tout ce qui a été prophétisé se réalisera. Le troisième temple sera reconstruit, l'Antéchrist ressuscitera, mais le Christ reviendra pour établir son royaume éternel. Apocalypse 22, 12 dit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » C'est la fin de l'histoire, le Christ revient dans la gloire et chaque larme est essuyée. Jérusalem, scène des derniers jours, sera aussi le lieu où sera proclamée la victoire finale. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a choisi pour vivre cette époque. Il vous appelle à veiller, à prier et à vous préparer. La reconstruction du troisième temple est un signe, mais sa préparation spirituelle est encore plus importante. Soyez attentifs, renforcez votre foi et faites confiance aux promesses de Dieu. La fin n'est que le début de quelque chose d'éternel et de glorieux. Si vous êtes prêts à être lumière et sel dans cette génération, écrivez « Je choisis la vérité » et préparez-vous à l'accomplissement des promesses de Dieu. Le temple de Jérusalem symbolise la présence de Dieu et l'alliance avec son peuple. Imaginez-vous debout devant le temple de Jérusalem, un lieu sacré où le ciel et la terre se rencontrent. Pour le peuple d'Israël, le temple a toujours été plus qu'un bâtiment physique. Il symbolisait la présence de Dieu, l'alliance entre le Créateur et son peuple élu. Lorsque le temple existait, la gloire de Dieu y résidait, dans le Saint des Saints. C'était le cœur spirituel de la nation, le lieu où les sacrifices étaient consentis pour expier les péchés et où le peuple trouvait l'espoir et la réconciliation. Dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 8, octobre 2011, nous voyons un grand moment, la consécration du temple de Salomon. La Bible dit que « la gloire du Seigneur remplit le temple », comme une nuée qui rendait les prêtres incapables de se tenir debout. Imaginez maintenant cette scène. Un nuage dense et lumineux recouvrant l'endroit et les gens tombant avec respect et peur. C'était le symbole de la promesse de Dieu, « J'habiterai parmi mon peuple » Exode 25, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Le temple était le centre de la vie spirituelle, un rappel vivant que Dieu n'abandonnait pas les siens. Mais quelque chose s'est passé. Le peuple d'Israël s'est détourné, a désobéi, en conséquence, le temple a été détruit non pas une, mais 2 fois. Le premier temple, construit par Salomon, fut détruit par les Babyloniens en 586 avenue sera laissé à un autre pour qu'il ne soit pas renversé. Que signifiait cette destruction? Un avertissement, un appel à la repentance, mais aussi le début d'un temps prophétique pour le monde entier. Si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, écrivez « J'entends l'appel » et recherchez sa présence dès maintenant. Même avec la destruction du temple, la promesse de Dieu est restée vivante. Dans Ézéchiel 37, 27, il déclare « Et mon tabernacle sera avec eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » La présence de Dieu ne se limite pas à un bâtiment physique. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 3, 16 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu habite dans chaque personne qui croit et lui donne sa vie, n'est-ce pas puissant? Nous n'avons plus besoin d'un lieu physique pour ressentir la présence divine. Dieu a choisi de vivre en nous. Pourtant, les prophéties indiquent qu'un troisième temple sera reconstruit à Jérusalem. Cet événement constituera une étape importante dans l'horloge prophétique, signe que nous approchons du dénouement final. Dans 2 Thessaloniciens 2, 4, nous lisons que l'Antéchrist s'assiera dans le temple, se proclamant Dieu. Cela révèle que le temple physique jouera un rôle crucial dans les derniers jours. Mais en même temps, cela nous rappelle une vérité encore plus grande. Notre préparation spirituelle est ce qui compte vraiment. Comprenez-vous la profondeur de cela? Le temple physique est important, mais le vrai temple est en nous. Avant le retour du Christ, il y aura des moments difficiles. Mais ceux qui sont des temples vivants, remplis du Saint-Esprit, seront fortifiés. Jésus lui-même a promis dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et j'ai vu prions-le et établissons notre demeure avec lui. » Dieu est en vous, vous permettant d'affronter n'importe quelle tribulation. Si vous croyez que vous êtes un temple vivant, écrivez « Je suis la demeure de Dieu » et permettez-lui de régner dans votre cœur.
Le temple de Jérusalem a toujours été un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses et n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Chaque pierre, chaque détail de ce lieu sacré indiquait quelque chose de bien plus grand. La venue de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlèverait le péché du monde. Dans Jean 2, 19, Jésus dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Il a parlé de son propre corps, qui serait crucifié et ressuscité. À partir de ce moment, le sacrifice de Jésus a remplacé les rituels du temple, ouvrant une nouvelle voie de réconciliation avec Dieu. Cependant, les prophéties n'ont pas pris fin. Jérusalem et le 3e temple restent au centre des événements finaux. Les nations se rassembleront contre la ville sainte et l'Antéchrist tentera d'usurper la place de Dieu. Mais l'issue est déjà écrite, le Christ reviendra en gloire et en puissance. Dans Apocalypse 21, 22, nous lisons à propos de la nouvelle Jérusalem, « Et je n'y ai vu aucun temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. » Le temple physique cédera la place à la présence pleine et éternelle de Dieu parmi les siens. Réalisez-vous la grandeur de cela? Dieu prépare tout pour ce dernier moment. Le temple est un symbole, mais le but est une restauration complète entre Dieu et l'humanité. Alors que le monde avance vers l'accomplissement des prophéties, il est essentiel que vous soyez vigilants et préparés. Chaque signe, chaque événement survenu à Jérusalem nous rappelle que le temps avance et que le Christ reviendra. Si vous choisissez de vous préparer au retour du Christ, écrivez « J'attends le Seigneur » et affermissez votre foi dès maintenant. Le temple de Jérusalem symbolisait la présence visible de Dieu. Aujourd'hui, cette présence est accessible à tous ceux qui croient en Jésus. Mais le 3e temple, qui sera reconstruit, amènera des temps difficiles avant la victoire finale. Les Écritures sont claires, nous ne devons pas craindre, mais veiller et être fortifiés dans la foi. Jérusalem sera le théâtre du conflit final, mais ce sera aussi le lieu où le Christ établira son royaume éternel. Dieu est aux commandes. La destruction du 1er et du 2e temple n'était pas la fin, mais une partie d'un plan parfait. La reconstruction du 3e temple sera un signe puissant. Mais rappelez-vous, le vrai temple est ce que vous construisez dans votre cœur, par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Êtes-vous prêts pour cette fois-ci? L'horloge prophétique tourne et Dieu appelle ceux qui ont des oreilles pour entendre. La promesse est certaine, Jésus reviendra, et ceux qui sont fermes dans la foi participeront à la gloire éternelle en sa présence. Il n'y a pas de temps à perdre. Si vous êtes déterminé à être un temple vivant du Seigneur, écrivez « Je suis prêt pour le roi » et préparez votre cœur à la rencontre avec le Christ. Oui, la destruction du 1er et du 2e temple ouvre la voie au 3e temple. Imaginez un grand bâtiment, le cœur battant de la foi du peuple d'Israël. Le 1er temple, construit par Salomon avec de l'or, du cèdre et des détails splendides, était plus qu'une œuvre architecturale. Il symbolisait l'alliance entre Dieu et son peuple. Là, dans le Saint des Saints, Dieu a manifesté sa présence parmi le peuple. C'était l'endroit où le ciel touchait la terre. Cependant, au milieu de sa gloire, le peuple d'Israël se détourna de Dieu et le temple fut détruit en 586 avant JC par les Babyloniens, accomplissant ainsi la prophétie de Jérémie. Pouvez-vous imaginer le désespoir des gens lorsqu'ils ont vu le temple en flammes? Tout ce qui représentait l'espoir semblait perdu. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il a promis que le peuple retournerait au pays et reconstruirait le temple. Dans Esdras 2-4, le roi Cyrus autorise les Juifs à retourner à Jérusalem pour reconstruire la maison du Seigneur. Ainsi naquit le 2e temple, plus modeste que le 1er, mais tout aussi sacré. Dans ce document, le peuple cherchait la réconciliation, des sacrifices étaient offerts et Dieu démontrait une fois de plus sa fidélité. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse. Les unités sont limitées, ne manquez pas cette occasion unique de comprendre ce qui s'en vient et comment vous préparer pour la fin des temps. L'avenir commence maintenant, n'attendez plus. Cependant, Jésus a apporté une révélation surprenante. Dans Matthieu 24, 2, il a prophétisé, « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et, en l'an 70 après JC, les Romains détruisirent le 2e temple, accomplissant exactement ce que le Christ avait dit. Ce fut une période de grande douleur et de dispersion pour Israël, mais aussi un signe prophétique. La destruction du temple n'était pas la fin, c'était le début d'une nouvelle ère. Le monde attend désormais le 3e temple, une étape essentielle dans l'accomplissement des prophéties des derniers jours. Si vous croyez que Dieu prépare le terrain, écrivez « Je vois le but » et renforcez votre foi dans les promesses du Seigneur. La destruction des 2 premiers temples, ce n'était pas un accident, mais une partie du plan divin. Chacun représentait un cycle d'obéissance, de rébellion, de jugement et de restauration. Dieu a permis qu'il soit détruit parce que les gens s'étaient détournés, mais il a toujours laissé une promesse de restauration.
Le troisième temple, mentionné indirectement dans des prophéties telles que celles de Daniel et de l'Apocalypse, sera le théâtre d'événements cruciaux pour l'issue finale de l'histoire humaine. Dans Daniel 9, 27, il est prophétisé que l'Antéchrist conclura un pacte de paix avec Israël, mais qu'au milieu de cette période, il profanera le temple. Cet événement est appelé l'abomination de la désolation et sera le point de départ de la grande tribulation. Dans 2 Thessaloniciens 2, 4, l'apôtre Paul renforce cette prophétie en disant que l'Antéchrist s'assiera dans le temple, se proclamant Dieu. Cela signifie que le troisième temple doit exister pour que ces paroles s'accomplissent. Maintenant, regardez autour de vous. Le monde évolue rapidement. L'Institut du Temple en Israël prépare déjà des ustensiles sacrés, forme des prêtres et identifie même les descendants de Lévi. Les plans de reconstruction sont avancés. Ce qui semblait impossible il y a plusieurs décennies est désormais une réalité imminente. Vous remarquez? Le scénario se déroule exactement comme prophétisé. Si vous ressentez l'appel à surveiller le temps, écrivez « Je suis vigilant » et abandonnez votre vie au dessein éternel de Dieu. Mais que signifie pour nous la reconstruction du troisième temple? C'est d'abord un avertissement. Jésus nous a dit de surveiller les signes. Dans Matthieu 24, 33, il a déclaré « De même, vous aussi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. » Le troisième temple est un signe visible que le retour du Christ est très proche. Les prophéties se réalisent avec précision, et nous avons le privilège d'en être témoins. En revanche, la destruction des premiers temples nous apporte une leçon spirituelle. Dieu n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Dans 1 Corinthiens 6, 19, Paul nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors que le monde attend la reconstruction du troisième temple, nous devons nous demander, comment est mon temple intérieur? Est-il prêt pour le retour du Christ? Le plus important n'est pas seulement de savoir ce qui se passe dans le monde, mais de permettre à Dieu de construire quelque chose de nouveau en nous. Le troisième temple sera reconstruit, mais il sera aussi le théâtre de la tromperie. L'Antéchrist utilisera cet endroit pour proclamer sa domination, trompant ainsi beaucoup de monde. Ce sera un moment de tribulation, mais aussi de définition, qui restera ferme dans la foi. Dans Apocalypse 3, 11, Jésus avertit, « Voici, je viens bientôt. Gardez ce que vous avez, de peur que personne ne prenne votre couronne. » Celui qui est attentif aux signes et spirituellement fortifié ne sera pas trompé. Si vous voulez être un temple fort et inébranlable, écrivez « Je suis lumière » et laissez la présence de Dieu régner dans votre vie. Pensez au symbolisme de tout cela. La destruction des premiers temples a ouvert la voie à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, alors que le troisième temple attend sa construction, l'humanité est appelée à un éveil spirituel. Jérusalem, le mont du temple et les préparatifs sont des signes clairs de l'époque dans laquelle nous vivons. L'horloge prophétique tourne et vous avez l'occasion de vous préparer dès maintenant, avant que des temps difficiles n'arrivent. Dieu n'a jamais laissé son peuple sans moyen de retour. Même après la destruction des temples, il a promis leur restauration. Et aujourd'hui, il vous offre la même promesse, un temple renouvelé, une vie restaurée et un cœur rempli de sa présence. Mais cette décision vous appartient. Le monde évolue rapidement, mais le plus important est, comment va votre foi? Si vous choisissez de faire partie du plan de Dieu, écrivez « Je suis le temple vivant » et consacrez votre vie à son dessein. Le troisième temple sera reconstruit à Jérusalem, et cela est indéniable. Mais cet événement ne sera qu'un chapitre de l'histoire, car la fin est déjà écrite. Le Christ reviendra dans la gloire, triomphant du mal, et établira son royaume éternel. Dans Apocalypse 21, 3, nous lisons « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Êtes-vous prêts pour ce jour-là? Chaque signe, chaque prophétie, chaque nouvelle concernant Jérusalem est une invitation au réveil. Dieu appelle ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. La destruction des premiers temples a été un signal d'alarme, et la reconstruction du troisième temple sera un signe final. N'ignorez pas ce moment. Il est temps de chercher Dieu, de renforcer votre foi et de vivre en communion avec le Créateur. Si vous croyez que le moment est venu, écrivez « Je suis prêt pour le roi » et commencez à construire votre vie sur le fondement éternel du Christ. 9 Daniel 9, 27 parle de l'Antéchrist rompant l'alliance avec Israël et profanant le temple. Imaginez une époque de paix apparente, un leader charismatique qui émerge avec des promesses de stabilité au milieu du chaos. Mais derrière cette image séduisante se cache une figure sombre, l'Antéchrist, le grand trompeur décrit dans les Écritures. Dans Daniel 9, 27, il est écrit « Il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande de viande, et sur l'aile des abominations viendra le destructeur. » Cette prophétie révèle que, dans les derniers jours,
l'Antéchrist signera un pacte de paix avec Israël, mais le rompra au milieu de cette période, en profanant le troisième temple. Pouvez-vous imaginer cela? Une époque où le monde, fatigué des guerres et des conflits, cherchera quelqu'un pour apporter des réponses. L'Antéchrist apparaîtra comme la solution, un leader mondial, qui apportera dans un premier temps une paix trompeuse. Il signera un accord avec Israël, permettant la reconstruction du troisième temple, attendu depuis des milliers d'années. Beaucoup croiront qu'il est un artisan de la paix, mais ce ne sera que le début de quelque chose de terrible. À mi-chemin de cette période prophétique, 3 ans et demi, l'Antéchrist révélera ses véritables intentions. Il entrera dans le temple, cessera les sacrifices et profanera le lieu sacré, se déclarant Dieu. C'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, un événement mentionné à la fois dans Daniel 9, 27 et par Jésus dans Matthieu 24, 15. Ce sera une période de tromperie, de tribulation et de persécution, mais aussi une période de définition. Êtes-vous prêt à reconnaître ces signes? Si vous voulez être préparé et rester ferme dans la vérité, écrivez « Je ne serai pas trompé » et renforcez votre foi dans la parole de Dieu. L'Antéchrist, décrit en détail dans Apocalypse et 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4, sera un maître en matière de tromperie. Il trompera les nations en promettant la paix et la prospérité, mais ses intentions seront mauvaises. Il s'assiera dans le temple, exigeant l'adoration, comme s'il était Dieu lui-même. C'est pourquoi la reconstruction du troisième temple est si importante. Elle ouvre la voie à l'accomplissement de cette prophétie. Lorsque le temple sera prêt, le décor sera planté pour que ces paroles se réalisent. Cependant, au milieu de ce chaos, il existe une promesse pour ceux qui croient. Jésus a averti ses disciples dans Matthieu 24, 16. Alors, que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. Ce sera un temps d'évasion, un temps de souffrance, mais aussi un temps de foi inébranlable. Les vrais disciples du Christ seront appelés à rester fermes, confiants dans la promesse que la souffrance sera temporaire, car le roi des rois viendra vaincre l'Antéchrist et restaurer toutes choses. Ressentez-vous la gravité de cette période? Les Écritures nous donnent un avertissement clair, nous devons être attentifs aux signes. L'émergence de l'Antéchrist, le pacte avec Israël et la profanation du temple sont des signes qui indiqueront que nous sommes en plein accomplissement des dernières prophéties. Ce ne sera pas une période facile, mais ce sera le moment où la foi des élus sera mise à l'épreuve et renforcée. Ceux qui sont préparés ne seront pas trompés. Si vous choisissez de veiller et de faire confiance aux promesses du Christ, écrivez « Je tiens bon » et cherchez refuge dans la parole de Dieu chaque jour. Maintenant, réfléchissez avec moi, le monde évolue rapidement vers une unification mondiale. Les gouvernements, les économies et les systèmes sont de plus en plus connectés. Le décor est en train d'être planté pour qu'un leader mondial puisse émerger et prendre le contrôle. Daniel décrit ce dirigeant comme quelqu'un qui dira des choses arrogantes et séduira les nations. Daniel 7, 25. Ce système n'apparaîtra pas soudainement, mais s'établira petit à petit, alors que beaucoup sont spirituellement endormis. L'Antéchrist utilisera le troisième temple comme symbole de son règne. Il trompera beaucoup, exigeant l'adoration et se proclamant Dieu. Cet événement sera l'une des plus grandes profanations de l'histoire, mais ce sera aussi le début de la fin de son règne. Dans Apocalypse 13, 5 à 7, nous lisons qu'il aura de l'autorité pendant une période déterminée, mais qu'il sera vaincu au retour glorieux du Christ. L'ennemi peut paraître fort, mais sa défaite est déjà écrite. Ce sera une période de grande tribulation comme il n'y en a jamais eu auparavant. Matthieu 24, 21. Mais pour ceux qui font confiance au Christ, ce sera aussi un temps d'espérance. Au milieu du chaos, les fidèles seront fortifiés par le Saint-Esprit et verront leur vie protégée par la promesse de Dieu. Même face à la persécution, la victoire finale est assurée, puisque Jésus reviendra pour juger le monde avec justice et établir son royaume éternel. Si vous croyez que Christ est la victoire finale, écrivez « J'espère dans le roi » et ayez confiance qu'il accomplira toutes ses promesses. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse. Les unités sont limitées, ne manquez pas cette occasion unique de comprendre ce qui s'en vient et comment vous préparer pour la fin des temps. L'avenir commence maintenant, n'attendez plus. Le plus important en ce moment n'est pas d'avoir peur, mais d'observer. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure viendra votre Seigneur. » Nous devons être préparés spirituellement et émotionnellement, en renforçant notre foi chaque jour. Nous ne pouvons pas nous laisser berner par les apparences ou par de vaines promesses. Lorsque le monde réclamera la paix et la sécurité, il sera temps d'être plus attentif que jamais, car la réalisation des prophéties sera plus proche. L'Antéchrist tentera de voler ce qui appartient à Dieu, l'adoration et la fidélité du cœur humain. Mais ceux qui appartiennent à Christ sauront discerner la vérité. Le livre d'Apocalypse 12, 11 dit,
Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Aussi difficile que puisse être le temps de tribulation, la victoire est garantie aux fidèles par le Christ. Comprenez-vous l'importance de vous préparer maintenant? La reconstruction du troisième temple, le pacte avec Israël et la profanation du lieu saint sont des signes incontournables. Le temps avance et chaque élément du plan prophétique se met en place. Le Christ nous appelle à être attentifs, fermes et prêts à ce qui va arriver. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse. Les unités sont limitées, ne manquez pas cette occasion unique de comprendre ce qui s'en vient et comment vous préparer pour la fin des temps. L'avenir commence maintenant, n'attendez plus. Si vous choisissez d'être lumière dans les temps d'obscurité, écrivez « Je suis fidèle » et faites confiance à la puissance de Dieu pour surmonter toute tribulation. En fin de compte, la profanation du temple sera le point culminant de la rébellion de l'Antéchrist, mais aussi le début de sa défaite. Dans Apocalypse 19, novembre 2016, nous voyons la scène glorieuse du retour du Christ, monté sur un cheval blanc, avec une armée céleste. Il vaincra l'Antéchrist et tous ceux qui s'opposent à Dieu, établissant ainsi son royaume éternel de justice et de paix. C'est la fin de l'histoire, la victoire du Christ et la restauration complète de toutes choses. Êtes-vous prêts pour ce moment? Les signes s'accomplissent et le moment approche. Il est maintenant temps de renforcer votre foi, de rechercher Dieu de tout votre cœur et d'être un témoin vivant de la vérité. Il n'y a plus de temps pour les doutes ou les distractions. Christ viendra et son peuple sera prêt à le recevoir dans la gloire. Si vous êtes prêts pour la victoire finale, écrivez « J'appartiens au Christ » et déclarez votre foi dans le roi à venir. Cliquez sur l'écran et regardez la playlist de la fin des temps. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez la playlist sur votre écran. C'est la suite de cette vidéo. Ici les vidéos sont complétées comme une série.